Moi, j'en ai un petit peu ras-le-bol d'entendre que le racisme anti-blanc n'existe pas, Oui. Et qu'il n'y aurait que le racisme anti-jaune, anti-noir, anti-tout, mais pas le racisme anti-blanc. Voilà. Mais Donc, il c'est n'y un petit peu épuisant. a pas, malheureusement, dans notre société, mais c'est ainsi. Ça a toujours été le cas. Toujours été le cas. Il y a tous les racismes. Tout à fait. Ben oui. Je suis d'accord avec vous. Parce que le racisme anti-jaune dont on ne parle jamais, mais il existe. Moi, j'ai des amis qui sont d'origine, qui sont asiatiques d'origine. Je peux vous dire qu'ils l'éprouvent aussi, le racisme. Hein. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Hein. Et ils sont plus discrets. Par contre, ils vont jamais se plaindre. Oui, mais Tout à enfin, fait. discret ou pas discret, il existe. Tout à fait. Donc, je veux bien tout ce qu'on veut, tout ce que moi. Ce qui me gêne dans cette société dans laquelle on vit, c'est que maintenant, c'est tout blanc ou tout noir. C'est-à-dire que on ne parle que du racisme anti-musulman, ou on ne parle que du racisme anti-blanc, ou on ne parle que du racisme. Vous voyez ce que je veux dire, Adrien? Oui, bien sûr. On n'est plus dans la nuance, on n'est plus dans la complexité des choses. Oui, bien sûr. Après, je pense qu'il y a aussi un fond de militantisme. On va essayer d'amplifier la situation pour la tourner à l'avantage de son électorat ou autre manœuvre. Mais oui, je suis d'accord avec vous, Adrien. J'aime bien discuter avec vous parce que on est d'accord. Il faut de la nuance dans la vie. Il faut essayer de comprendre en partant de réalité, évidemment, et ne jamais nier la réalité. Bien sûr. Non, mais tout à fait, moi je suis d'accord avec vous. Après, on pourrait par exemple se servir de l'histoire et se servir d'un sujet qui est connu, l'Afrique du Sud par exemple, où de 1948 à 1991, il y a eu un apartheid instauré contre le peuple noir. Et puis là, récemment, la tendance semble s'inverser et les Afrikaners commencent à être une minorité et à être, on va dire, repoussés du territoire. Bien, merci beaucoup Adrien. Hein. Merci. Je vous en prie. Il fait bon à Brest ce matin? Oh là, non, très pluvieux. Très pluvieux. Bon, mais vous avez... Non, je ne vais pas dire vous avez l'habitude, parce qu'on va dire que je suis anti-breton. Non. Là aussi, gardons la nuance. Il arrive qu'il fasse très beau, mais alors très beau sur la Bretagne. Merci Adrien. Oui, tout à fait. Mais je vous en prie Jean-Jacques. Merci, au revoir Adrien. Au revoir. Serge est en Seine-Saint-Denis. Bonjour Serge. Bonjour Jean-Jacques, ça me fait plaisir de vous retrouver. De me retrouver, c'est-à-dire Serge de vous retrouver à parler avec vous. Ah d'accord. Pas sur la radio, la radio elle est constamment sur Sud Radio. Ah bon, très bien. Ça me fait plaisir. Voilà. Ça me fait plaisir. Bien sûr. Alors comme Adrien, vous avez posé la question de quoi j'aimerais parler. Mais moi j'aimerais parler de la manifestation, non seulement de la manifestation de samedi dernier, mais aussi l'agression du rabbin. Mais je pense que l'agression du rabbin, c'est le continuum de la manifestation de samedi, où malheureusement, je n'ai pas vu des drapeaux syriens. Oui. Je rappelle que Rima Hassan, elle est syrienne à l'origine, et elle est devenue française, mais elle est syrienne, elle est née en Syrie. J'aurais aimé voir des drapeaux syriens pour dire que c'est pas normal qu'il y ait eu 1000 musulmans alaouites et avec des chrétiens d'Orient qui ont été attaqués, qui ont été tués. Voilà, j'aurais aimé. Et maintenant, bien évidemment, l'antisémitisme en France n'est pas combattu par Emmanuel Macron, qui s'est bien faufilé pour pas venir à la manifestation du mois de novembre 2023. Et on ne voit pas non plus des dignitaires religieux musulmans s'élever contre tous ces actes antisémites. Il y en a, Serge. Je veux pas. Là encore, je veux pas être. Alors sincèrement, vous voyez que je suis pas un ignorant. Et moi, je les vois pas. Il y a Chalgoumi, l'imam Chalgoumi. Il y a aussi Keptan, le recteur de la mosquée de Lyon. Mais vous imaginez ou quoi, monsieur Bourdin? Il y a plus de 7 millions de musulmans en France. Et on entend deux pauvres gars qui doivent vivre
que j'aime beaucoup, hein, Chalgoumi, j'ai déjà rencontré, il est adorable comme tout, mais deux pauvres gars qui sont obligés de changer d'adresse tout le temps, d'avoir des policiers qui les gardent, qui les surveillent, enfin qui les des bodyguards, et c'est infernal. C'est-à-dire que le gars il peut pas parler, il peut pas dire tiens ben c'est pas normal dans notre religion, on doit pas faire ci, on doit pas faire ça. On parle d'apartheid, mais je rappelle, comme a rappelé Adrien, un peu d'histoire. Et moi, je suis pas d'accord avec vous, Monsieur Bourdin, de dire que Netanyahou il fait je ne sais quoi en Israël. Moi, je suis pas contre les orthodoxes parce que Monsieur Poutine fait la guerre en Ukraine. Et je rappelle qu'en 48, non, on mais peut vérifier. Je parle pas de cela. Attendez, je parle pas de cela. Je parle des actes actuellement de Netanyahou. Mais bon. Mais il y en a qui s'en servent. Il y en a qui s'en servent. Mais je rappelle à ceux qui voudraient comprendre qu'il n'y a pas de génocide qu'en 48, il y avait 250 000 Gazaouis à Gaza. Aujourd'hui, il y en a 2 500 000, multiplié par 10. Ça voudrait dire qu'en France, on devrait être entre 400 et 500 millions. Est-ce qu'on parle de génocide alors que le pauvre Oded Lifshitz, il accompagnait des enfants se faire soigner en Israël depuis 60 ans? Ce pauvre gars, il prenait sa voiture, il accompagnait des jeunes Israéliens au cinéma, à l'hôpital, machin, etc. Et dès qu'il s'est fait choper au mois d'octobre 23, les gars, ils l'ont tué. Bien, merci Serge, merci. On va revenir avec Elisabeth Lévy sur ces sujets-là. Évidemment, il est 8h, vous êtes sur Sud Radio.